Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Ce sont les qualités d'un leader. Les qualités d'une personne qui choisit volontairement de monter des équipes, de monter un réseau, quel que soit, ou d'avoir des clients, quel que soit le métier dans lequel on est. Je voudrais quand même rappeler à beaucoup de monde quelles sont les qualités d'un leader, d'un vrai leader. Et pas de quelqu'un qui travaille en individuel, pas de quelqu'un qui fait ça pour son intérêt personnel, pas de quelqu'un, comme j'en ai rencontré beaucoup, qui monte des réseaux et d'ailleurs qui ne s'en occupe pas, pas de quelqu'un qui cherche simplement à vendre son produit. Je veux vraiment parler de quelqu'un qui a des vraies valeurs, quelqu'un qui va aider les gens. Pour moi, des qualités principales aujourd'hui qu'un leader, qu'un chef, qu'un responsable, quel que soit le métier, encore une fois, doit avoir. Parce qu'on parle souvent de management. Moi, dans le privé, je l'ai vu, dans le public aussi, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, j'étais policier, hein, donc je l'ai bien vu aussi comment ça se passe avec la hiérarchie policière, avec la hiérarchie dans le privé aussi. Hein. Alors, je ne suis pas une victime, hein, j'ai pas subi ce genre de choses. Moi, la pression, je préfère la boire que la subir, hein, comme on dit. Ça fait quand même un petit quelque chose d'être dirigé par des gens qui ne pensent que par l'intérêt personnel, qui ne pensent que par eux-mêmes, qui sont souvent égocentriques et dont ça fait vraiment pas plaisir de travailler pour eux. Donc, je voudrais rappeler à beaucoup de monde quelles sont les vraies qualités qu'un leader doit avoir. Il y en a plusieurs. J'essaye, moi, à mon niveau, j'essaye d'avoir au maximum ces qualités et je me mets un coup de pied parfois pour justement faire en sorte d'avoir ces qualités. Tout d'abord, avant de commencer, les amis, si vous aimez la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Encore une fois, il va y en avoir un bon paquet et j'ai beaucoup de choses à dire et à vous apprendre. Repartons sur comment devenir un leader, un vrai leader comme on l'entend, quelqu'un de bien, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui va vraiment être altruiste et penser aux autres avant même de penser à soi-même, même si c'est important de penser à soi. Et c'est très important de penser aux autres. Et devenir un leader, ça implique déjà premièrement une maîtrise de soi et une confiance en soi. Les deux choses les plus importantes, c'est des qualités qui sont indispensables à un leader. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, on le ressent. Il faut vraiment avoir une maîtrise de soi et une confiance en soi. Un leader doit avoir une attitude positive et aller de l'avant quoi qu'il arrive et de jamais, jamais, jamais rien lâcher. Je le dis et je le répète dans la plupart de mes vidéos, ne jamais rien lâcher, être un pitbull qui tient son os où personne ne peut lui retirer. Voilà. Le leader doit absolument savoir travailler en équipe et motiver ses équipes. Pourquoi on doit travailler en équipe, les amis? Parce qu'on n'a pas toutes les qualités du monde en nous, on a souvent aussi des défauts, mais on ne sait pas tout faire. Et c'est quelque chose de très important dans la réussite professionnelle. Encore une fois, je voyais une vidéo avec Bernard Tapie qui parlait de ça justement, et ça me fait plaisir de pouvoir en parler, de pouvoir reprendre ces mots. On a tous des qualités qui sont différentes. On va aller chercher des gens qui ont des qualités que nous, on n'a pas. Et ça, c'est très important, les amis, de travailler en équipe. Ça, c'est la première chose. De savoir travailler en équipe. Et donc, ça implique déjà de connaître ses faiblesses. Il va falloir comprendre et connaître ce dont on n'est pas capable de faire. C'est assez difficile, c'est quand même trouver ses faiblesses et on n'aime pas forcément trouver ses faiblesses. Ça, c'est encore une fois l'ego. Et ensuite, pouvoir motiver cette équipe. Alors, il y a plusieurs manières de motiver son équipe. On ne va pas en parler aujourd'hui. Il y a différentes couleurs de caractère, il y a différentes couleurs de personnes. Mais il y a quelque chose de très important pour motiver ces équipes. On ne va pas pouvoir parler de la même manière à Pierre, à Paul ou à Jacques, puisque ces trois personnes vont avoir trois caractères différents et ne vont pas fonctionner de la même manière. Et ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui avec le système scolaire. On en a déjà parlé dans mes vidéos aussi. C'est qu'on apprend les mêmes choses à tous les enfants et de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même manière d'apprendre, on n'a pas tous la même manière de parler, mais on apprend tous de la même manière. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a des enfants qui n'y arrivent pas et il y a des enfants qui arrivent très bien. Moi, j'étais souvent un de ceux qui n'y arrivaient pas d'ailleurs. En motivant ces équipes, il va leur donner envie de faire les choses et en leur donnant envie de faire les choses, le leader lui-même va être remercié. Non seulement par la bonne humeur des gens, par la bienveillance des gens derrière, et aussi peut-être par l'argent, puisque motiver ses équipes à vendre un produit, par exemple, va permettre de gagner aussi de l'argent soi-même. Ensuite, une des qualités principales d'un leader, c'est de rester calme, même sous la pression. Et ça, c'est une qualité, les amis, que très peu de monde arrive à avoir aujourd'hui. Dès qu'on subit un peu de pression, ça y est, c'est fini. On perd nos moyens et ça c'est un problème. Et ça, c'est les qualités d'un vrai leader, de pouvoir garder son sang-froid pour justement pouvoir agir correctement sur une situation. Aujourd'hui, quelqu'un peut essayer de me mettre la pression, il n'y arrivera pas. On choisit aussi de subir la pression. Je vais peut-être te déranger en disant ça. Si tu subis la pression de quelqu'un, c'est que tu as envie de la subir.
Parce que si tu n'as pas envie de la subir, je peux te garantir que tu ne la subiras pas. Le leader, c'est souvent un personnage charismatique. On sent qu'il y a quelque chose, il y a une aura. Il ne cherche pas forcément à se faire aimer. Si on veut se faire aimer, on achète un chien ou un animal. Je ne suis pas là pour être aimé, je suis là pour dire les choses quand ça va ou quand ça ne va pas. Mais il faut aussi les dire quand ça va. D'ailleurs, les gens ont beaucoup de mal aujourd'hui à faire un compliment à quelqu'un, alors que quand ça ne va pas, on est les premiers à râler et à aller dire les choses. Il faut aussi aller dire les choses quand ça va bien. Le but, c'est pas de se faire aimer, mais qu'il est apprécié à sa juste valeur. On le suit parce qu'on lui fait confiance. Pour devenir un leader, il faut apporter de la plus-value à quelqu'un. Si vous voulez que quelqu'un vous suive dans quelque chose, ou dans un métier, ou dans un marketing de réseau, ou autre, peu importe, il va falloir que vous lui apportiez une plus-value. Et c'est là où la plupart des leaders ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à savoir quel est le problème dans la vie de la personne qui est en face, quel est le fond du problème, aller chercher derrière les excuses ce qui se passe dans la vie de la personne pour justement lui apporter une solution à son problème. Et ça va être ça le rôle d'un vrai leader et pas de travailler pour son intérêt personnel. Je parle de ça parce que j'ai 4 ans de marketing de réseau aujourd'hui. J'ai 27 ans de travail, j'ai 12 ans de privé et j'ai 15 ans de public. Aujourd'hui, j'ai une certaine expérience qui me permet quand même de dire que des gens qui n'ont aucun charisme, qui n'ont aucun leadership aujourd'hui, sont souvent responsables et chefs dans une société. Vous voyez, ça, c'est un problème que moi, j'ai vécu pendant très longtemps, où les leaders, soi-disant, entre guillemets, les leaders des sociétés de marketing de réseau, c'est d'ailleurs pour ça que le marketing de réseau est autant mal vu, c'est que la plupart des leaders se disent bienveillants, se disent à l'écoute, et qu'à la fin du compte, on se rend compte que ces personnes, en fait, travaillent pour leur propre intérêt, travaillent pour l'argent. Parce que quand on monte un réseau, on se doit, premièrement, de montrer l'exemple, et on se doit d'assumer ce réseau. C'est-à-dire que quand les gens vont poser des questions, on se doit d'y répondre. Et pour moi, c'est inconcevable d'avoir un leader qui ne répond pas à une question dans l'heure, dans les 2 heures. C'est inconcevable. Dans mon réseau, les gens ont des réponses en quelques minutes. J'ai tellement souffert de ce problème qu'aujourd'hui, j'essaie de donner le maximum dans mon réseau pour pouvoir aider au maximum mon équipe. Justement, quand ils ont un problème, je réponds à ce problème. Un vrai leader doit assumer son poste de leader, assumer le fait de monter un réseau, assumer le fait d'avoir des clients et apporter un service après-vente qui soit de taille. Il y a des magasins qui apportent un service après-vente qui sont incroyables. Et il y en a d'autres qui apportent un service après-vente qui est pourri. Et moi, je préfère acheter un produit chez quelqu'un plus cher que celui de chez le concurrent, mais qui apporte un service après-vente qui est parfait. Moi, je vais suivre quelqu'un qui m'apporte une disponibilité dans une opportunité, qui m'apporte des réponses quand j'ai des questions. Et c'est ça le rôle d'un leader, les amis. Le leader, il sait prendre des risques, bien sûr. Il faut que ça soit des risques mesurés, mais il sait prendre des risques intelligemment. Devenir un leader également, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est développer son empathie. Il faut comprendre ce que la personne ressent en face de nous. Il faut comprendre le manque qu'elle a dans sa vie. Et donc ça, c'est par l'empathie. Si on n'a pas d'empathie, on ne peut pas comprendre ce que ressent la personne. Et c'est là où on va développer également son intelligence émotionnelle. Il faut qu'on se mette dans les émotions. Il ne faut pas souffrir à la place de la personne qui est en face. Ce n'est pas ce que je dis, les amis. Il ne faut pas prendre la souffrance parce que ça prend de l'énergie, mais il faut être empathique, c'est-à-dire comprendre que la personne qui est en face de nous souffre et lui apporter une solution à son problème. Et je peux vous assurer, les amis, que si vous faites ça, clairement, vous allez pouvoir apporter une solution au vrai problème de la personne et vous allez pouvoir avoir une personne qui vous suit là où vous voulez l'emmener pour la libérer justement de son problème. Et c'est ça être un leader, les amis. C'est ça être un leader aujourd'hui. C'est pas aller chercher de l'argent, c'est apporter une plus-value à des gens, c'est apporter une solution au problème de chacune des personnes à qui on parle. Et en apportant une solution à ce problème, la personne forcément va vous suivre parce que vous allez lui apporter une solution. Quand on veut devenir un leader, et il faut tout donner pour son équipe. Voilà pour moi ce que doit avoir comme qualité un leader aujourd'hui, les amis. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé et si vous avez apprécié le discours, si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.